C'était une confrontation, un duel très attendu hier soir sur BFM TV. Ce match, ce débat entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. Bonjour Franck. Bonjour. Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Il y a eu des joutes évidemment, des échanges musclés sur l'immigration, sur la sécurité, mais un petit peu aussi sur les questions économiques. C'est ça qui nous intéresse Franck aujourd'hui. Juste un petit mot, il est moins féru d'économie. On l'entend moins souvent sur ces sujets-là, le polémiste Éric Zemmour. Oui, beaucoup moins. Effectivement, il a fait le choix de faire une campagne, enfin entre guillemets une campagne, puisqu'il n'est pas officiellement candidat, régalienne, c'est-à-dire sur des sujets de société, de rapport à l'État, avec bien sûr le sujet, l'obsession, j'allais dire, de l'immigration, qui d'ailleurs traverse aussi son discours économique, on y reviendra, puisqu'il considère que l'excès de dépenses, l'excès d'État-providence est en partie dû au coût induit par l'immigration. Donc c'est effectivement historiquement et depuis toujours quelqu'un qui s'intéresse davantage à l'histoire, à la politique qu'à l'économie. Et effectivement, on sentait hier qu'avec quelques chiffres sur le commerce extérieur ou sur la balance déficitaire, il avait quelques rudiments, mais ça reste quand même pas son point fort. Ouais, pour la présidentielle, il faut le dire, l'économie, c'est une thématique incontournable, ça, quand même. Hein. Totalement, et non seulement incontournable, mais aussi qui permet de faire le tri entre ceux qui sont, je dirais, des tribuns, qui ont une certaine capacité à manier la langue, et puis ceux qui sont aux manettes et qui inspirent aux Français la confiance, puisque on a dit que le pouvoir d'achat, c'était très important, ça revenait... on l'a vu, le salaire aussi, c'est une thématique qui finalement revient sur le devant de la scène pour cette campagne 2022, alors qu'on attendait beaucoup sur plutôt des questions régaliennes et sociétales. Et donc effectivement, là-dessus, il est assez faible. C'est un élément important, notamment lorsque vous avez des candidats qui, comme Valérie Pécresse, ont été un temps à Bercy, comme ministre du Budget. bien sûr, et Emmanuel Macron également. Donc, c'est sa faiblesse, mais il l'assume assez, puisque pour lui, tout est politique et l'économie relève un peu de l'intendance. Comme dirait le général. Pour vous, chez Éric Zemmour, il y a des changements, il y a un glissement en matière de doctrine économique. Il était quoi au début et qu'est-ce qui est devenu maintenant? Maintenant, on l'a vu, il est plutôt libéral en économie, mais il était où avant? Il appartenait avant à ce qu'on appelle un peu une droite gaulliste, du non à Maastricht, du non également au référendum constitutionnel sur l'Europe, c'est-à-dire une droite gaulliste, interventionniste, souverainiste, et qui était bien sûr forcément très eurocritique. Donc tout ce qui va mais il n'est pas pour la sortie de l'euro, on le dit net. Hein. Non, il n'est pas pour la sortie de l'euro, absolument pas, ni pour la sortie de l'Union européenne. Mais il a fait une sorte de mue de transition en économie, puisqu'il se montre là, on l'a vu hier d'ailleurs, très libéral, avec des considérations, je dirais, de la droite classique, libérale, des années 90, quoi. Ouais. Mais en même temps, c'est vraiment antinomique d'être souverainiste et libéral. Enfin, aujourd'hui, quand on l'écoute, il est pour plus d'investissement public, notamment en matière d'investissement pour réindustrialiser la France. Voilà, il y a cette idée, encore une fois, de... Ouais, c'est incompatible d'être, encore une fois... Vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire qu'il va essayer de rendre compatible à la fois l'idée d'un volontarisme public, donc qui irait à rebours de la pensée libérale, et je dirais des thèmes classiques de baisse des impôts. Ouais, notamment baisse des impôts de production, baisse des droits de succession. Voilà,
qui appartiennent plutôt à l'univers un peu Bah oui. libéral. Ouais. Et donc, quelque part, on retrouve, si je devais résumer un peu, à grands traits, bien sûr, sur le plan économique, un orléanisme, une droite orléaniste dite libérale à l'intérieur, où il croit à la concurrence à l'intérieur du pays, où il croit à la baisse des droits de succession, il a parlé de baisse des charges, de baisse des impôts, il pense aussi à la baisse des dépenses, on l'a dit, en revenant avec son idée de préférence nationale, où il surpondère complètement la responsabilité de l'immigration dans les comptes publics. Mais on est là sur, je dirais, assumer une droite à l'intérieur libérale, et puis à l'extérieur, on pourrait imaginer que c'est plutôt on retrouverait pour cette fameuse trilogie de René Rénand une droite bonapartiste. C'est-à-dire que pour lui, l'État va devoir protéger économiquement ses citoyens. Donc il va être contre. Et ce mélange-là, si c'était un mélange qui pouvait intéresser les Français, séduire les Français, protection à l'extérieur et plus de liberté à l'intérieur. Alors ça, c'est un vieux fantasme de la droite qui considérait qu'en fait, la martingale politique et économique, c'était d'être protégé à l'extérieur avec le libre-échange et la taxe aux frontières, et puis, en revanche, à l'intérieur, faire vivre la concurrence, favoriser l'initiative par la baisse des impôts, par la baisse des charges. Il y a des beaux... Ça a déjà, dans certains pays, on pouvait imaginer quelqu'un, par exemple, comme Berlusconi, d'une certaine manière, appartenait à cette dualité besoin de protection à l'extérieur, et puis une forme je dirais, de libéralisme bon teint et affairiste d'ailleurs à l'intérieur. Bon, ça n'a pas véritablement marché. Est-ce qu'aujourd'hui, ce cocktail-là a un avenir électoral? Peut-être, mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui plaît à... Il y a un côté hybride, il y a comme un côté hybride, à vous écouter. Et ce tournant libéral pro-business, on l'explique comment, ce glissement-là, chez Zemmour? Alors, c'est en ce sens que ça a une limite, parce que, si vous voulez, pour l'instant, donc il a dit, son idée, c'est, si vous voulez, pour l'instant, il a un socle, je dirais, d'une droite classique, de la bourgeoisie alsacienne, de notables, etc., qui est assez catholique. Le problème, c'est que quelque part, d'une certaine manière, on peut imaginer que cette sociologie-là soit la sociologie Bellamy, c'est-à-dire conservatrice, de droite, libérale et avec d'inspiration catholique. Il se trouve que ça fait 8%, ça, grand maximum. Et son grand défi, c'est évidemment d'exploser ce plafond de verre sociologique en étant beaucoup plus ouvert sur des classes populaires. Et le sondage, j'ai disséqué un sondage qui a 10 jours, donc finalement 10 jours, c'est pas très récent. Ça l'est quand même, mais il se trouve qu'il y a des sondages tous les jours. Donc je vous parle pas du dernier que j'ai pas eu le temps de disséquer, mais celui d'il y a une dizaine de jours, il y a 16% des électeurs de Marine Le Pen de 2017 se disent prêts à se reporter vers Éric Zemmour. 16%, c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup, David? Je dirais que c'est pas beaucoup. C'est-à-dire que sa base populaire n'est pas encore extrêmement étoffée. Et donc pour cela... Et vous pensez que pour le coup, ce tournant, enfin cette inclinaison libérale pro-business ne l'aidera pas, et on finit là-dessus, à aller chasser du côté de cet électorat populaire? Probablement, c'est sa limite. C'est-à-dire qu'il veut à la fois, je dirais, avoir un discours, je dirais, rétif à l'égard des impôts pour essayer de séduire des petits patrons et puis avoir une certaine crédibilité économique aux yeux
des patrons, mais cela l'oblige finalement à se couper un peu d'un discours qui était par exemple celui de Philippot, qui était plus proche des classes populaires, sur le service public, la nécessité d'embaucher, d'augmenter les dépenses, etc. Donc là, il est sur le plan économique, cette martingale dont on parlait, qui est une martingale un peu macroéconomique et un peu théorique, sur le plan électoral, il est quand même face à une contradiction, à une difficulté. Si on doit le résumer en une phrase, en économie, sa pensée économique, on résume comment? Je dirais qu'elle est bonapartiste. Non, mais parlez français pour les moins de 20 ans. Elle est interventionniste pour protéger de la concurrence internationale et elle est libérale pour favoriser l'initiative à l'intérieur. Ouais. C'est quelque chose d'hybride. Oui, c'est quelque chose d'hybride, mais finalement qui est assez... Alors en France, c'est assez... le RPR des années 90 était sur ce positionnement-là. Et puis l'UMP ont abandonné, puisqu'ils sont devenus à la fois, je dirais, libéral sur le plan économique. Là, il y a une espèce d'hybridité qui correspond aussi à un doute à l'égard de la mondialisation et du libre-échange organisé par l'Union européenne. Tout cela s'inscrit quand même dans un cadre doctrinal qui est en train de changer, d'époque en fait. Allez, merci beaucoup. Analyse signée Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Merci Franck, bonne journée. Merci beaucoup. Bye.